Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. L'épargne comme fondement d'une sécurité financière. Dans ma chronique précédente consacrée au budget, je parlais de l'importance de l'épargne qui doit être mise de côté en priorité. C'est la première dépense qu'il faut faire lorsqu'on touche des revenus. Pourquoi? Parce que l'épargne constitue la pierre angulaire de toute stratégie financière durable. Elle représente non seulement une sécurité en cas de coup dur, mais aussi une opportunité de construire un avenir aligné avec vos objectifs de vie. Elle constitue également un outil puissant pour regagner votre sérénité et votre autonomie. De cette simple définition, on peut dégager 3 formes d'épargne à choisir selon vos objectifs. Nous avons l'épargne d'urgence, l'épargne à moyen terme et l'épargne à long terme. L'épargne d'urgence permet de se constituer un fonds pour gérer les imprévus tels que la perte d'emploi, une urgence médicale ou encore des réparations imprévues. Elle vous évite de vous endetter ou de puiser dans vos ressources destinées à d'autres objectifs. Idéalement, il devrait couvrir 3 à 6 mois de vos dépenses courantes et devrait être placé sur un compte facilement accessible mais séparé de votre compte courant. L'épargne à moyen terme, qui est encore appelée l'épargne projet, est destinée à des objectifs précis comme un voyage, une voiture ou une formation. Cette épargne, constituée pour des objectifs allant d'1 an à 5 ans maximum, doit être placée dans des comptes à court ou à moyen terme. Enfin, l'épargne à long terme ou encore l'épargne investissement vise à faire fructifier votre argent grâce à des produits financiers, l'immobilier ou d'autres investissements, de quoi vous assurer une retraite paisible, un avenir prometteur et une autonomie. Idéalement, chacun devrait opter pour ces 3 types d'épargne afin de renforcer ses finances. Toutefois, on peut commencer petitement en fonction des objectifs, des charges et des revenus. Ce qui compte, c'est développer l'habitude de l'épargne jusqu'à en faire un mode de vie. J'ai déjà dit dans la chronique précédente qu'il faut prévoir environ 20% de chaque revenu pour l'épargne. Si cela vous semble difficile, commencez avec un 10%, voire même 5%. L'essentiel, c'est de commencer. Avec le temps, vous pourrez augmenter votre taux d'épargne et par ricochet, votre assurance et sérénité. En fonction donc de vos objectifs, choisissez l'approche qui vous convient. Pour y parvenir efficacement, tenez compte de 3 éléments clés. 1. Éliminez les dépenses inutiles. Identifiez les abonnements ou achats superflus, puis supprimez-les et privilégiez les achats réfléchis plutôt qu'impulsifs. Ne puisez dans votre épargne qu'en cas de réelle nécessité ou pour des projets mûrement réfléchis. 2. Apprenez à vivre en dessous de vos moyens. Adoptez un style de vie qui correspond à vos revenus actuels sans sacrifier vos priorités et faites preuve de discipline pour résister à la pression sociale ou au consumérisme. 3. Réinventez vos économies. Une fois votre fonds d'urgence constitué, explorez des options pour faire croître votre épargne, comme les placements ou l'achat d'actifs générateurs de revenus. Mais ne placez pas toute votre épargne dans un seul type de produit financier. Diversifiez pour équilibrer sécurité et rendement. En établissant une habitude d'épargne solide, vous construisez un socle de sécurité financière qui vous permettra de vous reconstruire, de mieux vivre et d'atteindre vos aspirations avec sérénité. Alors commencez maintenant. N'attendez plus. Faites l'exercice suivant qui retrace les différentes étapes pour épargner. 1. Listez vos objectifs financiers à court, moyen et long terme. 2. Analysez vos dépenses actuelles pour identifier des opportunités de réduction. 3. Définissez un montant ou un pourcentage réaliste à épargner chaque mois. 4. Ouvrez un compte dédié à votre épargne et programmez un virement automatique. En observant ce processus, vous vous donnez la chance, avec un peu d'éducation financière, de créer une base financière solide et durable pour mieux être, vivre et réussir.
C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.